monde, bonjour mes chers élèves, bonjour à tous ceux qui me suivent et bienvenue en nouveau nombre. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée pour les élèves de première année. C'est une préparation pour la composition. Voilà, on va répondre ensemble à une étude de texte qui a pour thème le sport, c'est-à-dire la séquence 3 du projet 1. Alors, suivez attentivement avec moi. On va lire ensemble le texte. Qu'apporte le sport aux enfants? Foot, tennis, basket, natation. Quel que soit le sport choisi, la pratique d'une activité physique est essentielle pour le bon développement d'un enfant. Qu'apporte le sport aux enfants? Réponse du docteur Eric Jusselin, médecin du sport. L'activité physique est nécessaire parce qu'un enfant a besoin de bouger. Il suffit de regarder comment les jeunes courent pendant la récré ou dans la rue. L'avantage du sport est de permettre un développement harmonieux du corps, sans compter qu'avec la progression de l'obésité, il est toujours bienvenu de se dépenser plutôt que de rester devant la télévision à manger des cacahuètes. Le sport est également un excellent moyen de socialisation. Il y a des règles, on doit se respecter les uns des autres. C'est une excellente façon d'inculquer à l'enfant des repères qui lui seront utiles pour l'avenir. On va commencer à répondre aux questions, les questions de compréhension. La première, qu'est-ce qu'elle dit? Lis le texte attentivement, puis réponds aux questions. Quels sont les sports cités dans ce texte? On a cité plusieurs sports. Alors, ils sont le football, le tennis, le basket et la natation. On a cité 4 sports. La deuxième question, quel est l'avantage de pratiquer le sport? Les avantages du sport sont permettre un développement harmonieux du corps, sans compter qu'avec la progression de l'obésité, il est toujours bienvenu de se dépenser, c'est-à-dire il est bien pour le corps et il est bien pour l'obésité, c'est-à-dire ceux qui sont obèses, ils deviennent minces en pratiquant du sport. On va passer à la troisième question qui est celle de vrai ou faux. On donne généralement mes élèves des phrases qui sont simples, mais faites attention, on peut donner un mot de sens contraire, on peut utiliser la négation. Faites attention, lisez le texte d'abord 3 fois, puis commencez à répondre. Alors, la première phrase, Eric Jusselin est un entraîneur de foot. Faux, c'est un médecin. Dans le texte, on a dit que c'est un médecin. La deuxième phrase, les enfants n'ont pas besoin de faire du sport, c'est faux. Ils ont besoin de bouger et de pratiquer du sport et de courir, de faire des activités physiques. Le sport nous permet de se respecter, c'est vrai. Dans le texte, suivez avec moi, on va retourner un petit peu à notre texte pour bien comprendre. Alors, dans le troisième paragraphe, le sport, on a dit que le sport est également un excellent moyen de socialisation. Il y a des règles, on doit se respecter les uns des autres. Ça confirme la troisième proposition, la phrase qui est donnée pour mettre vrai ou faux. Le sport nous permet de se respecter, c'est vrai. Alors, on va passer maintenant, mes chers élèves, à la quatrième question. Lis les propositions suivantes. Pardon, on va ajouter S parce que j'ai pris le sujet tel qu'il est. Puis, choisis la bonne réponse. Alors, dans ce texte, on décrit, on argumente ou on explique. Mes chers élèves,
toujours en première année, il s'agit du texte explicatif avec les différents thèmes qui sont donnés dans les différentes séquences. Alors, on explique. Dans ce texte, on parle de l'alimentation, l'activité physique ou l'obésité. Bien sûr, on parle de l'activité physique. On va passer à la question numéro 5. Qu'est-ce qu'elle dit? L'activité physique est nécessaire. Trouve dans le texte le synonyme du mot souligné. Le mot c'est nécessaire, c'est-à-dire important, utile. Dans le texte, on a relevé le synonyme utile. Je vous donne un conseil. Si on vous donne un adjectif, vous relevez un adjectif du texte pour le synonyme. Si on vous donne un nom, c'est un nom. Un verbe, c'est un verbe. Voilà, il faut respecter la nature grammaticale du mot pour relever le synonyme. La question numéro 6 complète les connecteurs par les connecteurs d'énumération suivants. On a donné après, enfin, puis et d'abord. On a donné un passage avec des vides, d'accord. Un passage à compléter par des connecteurs d'énumération. Toujours la première idée, on met d'abord. D'abord, je prends mon dîner. Et la deuxième idée, c'est je mets puis ou après. D'accord? Je peux mettre les deux sont valables. Mais moi, j'ai mis puis je me brosse les dents. Après la troisième action, je fais mes devoirs. Et enfin, je me couche d'abord pour le premier et enfin pour le dernier. C'est-à-dire la première action ou la première idée, c'est d'abord et enfin pour la dernière idée. On passe à la question numéro 7. Dans la phrase suivante, souligne la proposition subordonnée relative. Le sport est un moyen qui nous permet d'avoir un bon corps. Alors, tout d'abord, la proposition subordonnée relative est une expression qui commence par le pronom relatif qui. D'accord? Pour en première année, on est juste voilà, appelé à connaître la proposition subordonnée relative qui commence par qui. De qui jusqu'à la fin de la phrase, c'est une proposition subordonnée relative et on l'a souligné. La 8e question, écrit les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. On a donné le verbe être et le verbe devoir. C'est un verbe du 3e groupe. La marche, la première phrase, la marche est bénéfique pour la santé. Être bénéfique pour la santé. La marche, on la remplace par le pronom personnel elle parce qu'il y a l'article défini là. C'est féminin singulier. Alors, être avec le pronom personnel elle, c'est on dit EST. Et la deuxième phrase, pour avoir un bon corps, tu le verbe devoir, faire du sport. Devoir, c'est un verbe du 3e groupe, il est irrégulier, il change carrément de conjugaison. Alors je dis tu dois, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Vous devez apprendre la conjugaison par cœur. Alors, la 9e question complète les cases vides par les signes de ponctuation. Alors, on a donné, il y a un tiret, un point, les 2 points et un point d'interrogation. Pour la première phrase qui est donnée, alors, Amine s'adresse à Rachid. C'est un dialogue. Je mets ici les 2 points. Alors, et ici, dans la deuxième phrase, je mets un tiret. Tant que c'est un dialogue, je commence par un tiret. Quels sont les sports que tu préfères? Ici, dans cette case, je mets un point d'interrogation. Alors, pour la réponse, je commence toujours, tant que c'est un dialogue, c'est des répliques. Je commence par un tiré, pardon, et j'aime la natation et le football. C'est une réponse, je mets un point.
On va passer maintenant à la production écrite. Alors, la consigne, qu'est-ce qu'elle dit? Rédige un texte dans lequel tu expliques les bienfaits du sport. Les critères de réussite, emploie le procédé de la définition, emploie les connecteurs d'énumération d'abord, ensuite et enfin, et met les verbes au présent de l'indicatif. On a donné une boîte à outils, les noms et les groupes nominaux, c'est-à-dire les groupes nominaux. Sujet automatiquement, on a donné le sport, l'activité physique, les poumons, le cœur, la circulation sanguine et l'obésité. Pour les adjectifs, on a donné, les verbes, permettre, activer, entretenir, et les adjectifs bénéfiques, importants et nécessaires. Alors, j'ai déjà posté sur ma chaîne un texte sur le sport et suivez avec moi, je fais un petit rappel. Je donne toujours à ma production écrite un titre, le sport. Dans la première partie, qui est la partie du questionnement, moi, ma méthode, je donne une définition avec une question qui est posée. Alors, on dit le sport, c'est quoi comme définition? C'est une activité physique importante pour notre corps. J'ai rajouté qu'il y a des sports collectifs et d'autres individuels. Et je pose la question, quels sont ces bienfaits? Pour la deuxième partie maintenant, la partie de l'explication, on va donner les bienfaits du sport. D'abord, en utilisant les connecteurs d'énumération. D'abord, ensuite et enfin. D'abord, le sport nous permet d'éviter l'obésité et de rester mince. Alors, le bienfait du sport, c'est contre l'obésité et nous permet de rester mince. Le deuxième connecteur qui est utilisé pour le deuxième bienfait, c'est ensuite, qu'est-ce qu'il fait le sport? Il entretient les muscles et l'état de nos poumons avec une bonne respiration. C'est-à-dire, il protège, on peut donner aussi le verbe protéger, les poumons, le corps, les muscles et ceux qui pratiquent le sport n'ont pas de maladie respiratoire. Pour le dernier connecteur utilisé, pour le dernier bienfait automatiquement, c'est le connecteur d'énumération enfin. Cette activité physique, pour ne pas répéter le sport, c'est une expression. Cette activité physique, et on l'a donné dans l'introduction pour définir c'est quoi le sport. Cette activité physique, qu'est-ce qu'elle fait? Assure, et je peux utiliser le verbe activer, active la bonne circulation sanguine et protège le cœur. Comme conclusion, il faut donner une phrase qui est courte, brève, et c'est une reformulation de ce qui a été dit dans l'introduction. Le sport est excellent pour avoir une bonne hygiène de vie. J'espère que je suis claire dans mon explication, mes chers élèves, et pratiquez beaucoup c'est-à-dire la réponse. Répondez à beaucoup d'études de texte et préparez-vous pour la composition. Alors, je vous dis bon courage, soyez courageux, ayez confiance en vous, mes chers élèves. Suivez-moi avec de nouvelles vidéos et donnez-moi vos propositions, bien sûr. Elles sont toujours les bienvenues. Sur ce, je vous dis au revoir. Bisous à tout le monde. Je vous aime très fort. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.